Bonjour, je m'appelle Nicolas Chady. Je suis pédiatre spécialisé en médecine de l'adolescence et toxicomanie. Ce que ça veut dire, c'est que je m'occupe d'adolescents qui ont différents problèmes reliés à la consommation de drogue, d'alcool, mais aussi de vapotage. Une autre partie de mon travail, je travaille à l'hôpital Sainte-Justine et au centre de recherche comme chercheur. Ma recherche se concentre surtout sur les effets reliés à la santé, que ce soit des effets à court terme ou à long terme par rapport au vapotage et d'autres substances. Je suis aussi à la recherche de meilleures façons pour soutenir, supporter les jeunes qui voudraient arrêter de vapoter. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à plusieurs différentes questions qui touchent aux aspects reliés à la santé, puis aussi aux aspects sociaux par rapport au vapotage et aux cigarettes électroniques. J'espère que vous allez trouver ça intéressant. On plonge dans le sujet. Vapoter, qu'est-ce que c'est? C'est d'utiliser une cigarette électronique pour consommer de la vapeur mélangée avec des toutes petites particules fines. Les cigarettes électroniques fonctionnent un peu toutes de la même façon. Donc, on a une batterie qui est reliée à un élément chauffant qui est connecté à une cartouche qui contient habituellement du liquide et d'autres substances. La cigarette électronique va faire chauffer le liquide, ce qui va produire la vapeur mélangée aux particules. On appelle ça un aérosol. Donc, quand on respire à travers notre cigarette électronique, cette vapeur mélangée aux particules rentre dans nos poumons et ça peut être dangereux. Il y a donc plusieurs risques à court terme puis à plus long terme qui sont associés au vapotage. On va parler des différents risques liés au vapotage. Je les sépare en plusieurs différentes catégories. Une première catégorie, c'est lié aux substances qu'on retrouve dans le liquide de vapotage. La nicotine, par exemple, qui est la substance qu'on retrouve le plus souvent. La nicotine, ça peut créer de la dépendance. Donc, on peut devenir accro à la nicotine quand on vapote, quelquefois ou régulièrement. Il y a d'autres catégories de risques également. On peut parler des risques pour les poumons. Comme je vous parlais des toutes petites particules fines qui se trouvent dans le liquide, ces particules-là peuvent faire du mal à nos poumons. À très long terme, ça peut causer des cicatrices et des dommages qui, par exemple, pourraient augmenter les risques de cancer du poumon, un peu comme la cigarette. Aussi, on entend beaucoup parler dans les médias de cas de blessures aux poumons qui arrivent rapidement, et ça aussi, ça peut être lié à certaines substances toxiques qu'on retrouve dans le liquide de vapotage. Donc, nous rendre très malades, avoir de la difficulté à respirer, potentiellement être même mortel. Il y a certains autres risques qui sont liés à la vapoteuse elle-même. Par exemple, si la batterie se mettait à chauffer trop intensément, on pourrait se brûler. On peut avoir des blessures liées à l'utilisation. Et finalement, parce que le cerveau d'un adolescent est encore en développement, est encore en changement. Quand on utilise une vapoteuse qui contient de la nicotine, par exemple, ça a un effet direct sur le cerveau. La nicotine, à très court terme, c'est un peu stimulant, ça peut réveiller un petit peu. Mais si on la prend pendant des années et des années, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça affecte en fait la capacité du cerveau à se souvenir de choses, notre mémoire, puis aussi à faire certaines fonctions, certaines activités plus avancées, plus compliquées. Donc à long terme, le vapotage, la nicotine, ça peut être très dommageable. Si on compare un peu la vapoteuse puis la cigarette, on s'aperçoit en fait qu'il y a beaucoup de similitudes. Il y a de la nicotine dans les cigarettes parce que c'est un produit du tabac, puis il y en a aussi dans la plupart des vapoteuses. Puis beaucoup des dommages, des problèmes à long terme qu'on retrouve avec la cigarette traditionnelle peut aussi se retrouver dans la vapoteuse puis l'utilisation de ces genres de mécanismes. Comme vous le savez probablement déjà, le vapotage est assez populaire chez les adolescents. Pourquoi? Il faut penser un petit peu au contexte dans lequel la vapoteuse, les cigarettes électroniques ont été créées. Initialement, l'idée, c'était de trouver quelque chose qui est moins dommageable, potentiellement moins dangereux que la cigarette traditionnelle pour les gens qui fument déjà, qui sont accros au tabac et à la cigarette. Par contre, certaines des compagnies ont réussi à trouver des stratégies pour vendre leurs cigarettes électroniques à des jeunes, à des ados qui en fait n'avaient peut-être jamais consommé de cigarettes. Comment est-ce qu'ils ont fait? Bien, on a vu plusieurs publicités dans les médias sociaux, à la télévision, dans différentes sources, où des jeunes gens, des jeunes adultes, des ados, recevaient de l'argent pour utiliser les vapoteuses et montrer une image de la vapoteuse comme quelque chose d'agréable, quelque chose qui n'est pas du tout dangereux, quelque chose qui peut amener du plaisir, puis qui est peut-être même cool. On sait par contre que la vapoteuse, c'est quelque chose qui peut amener beaucoup de différents risques. Et puis ces compagnies de vapoteuses-là, en fait, s'ils réussissaient à rendre les jeunes intéressés à leurs produits, par exemple avec des saveurs bonbons, des saveurs sucrées, des saveurs de fruits, pourraient faire en sorte que les jeunes deviennent accros pour très longtemps. Donc pouvoir leur vendre leurs produits à long terme. Voici quelques questions qu'on a reçues de la part des étudiants.
On sait que dans les aérosols qui viennent des cigarettes électroniques, il y a plein de petites particules qui sont potentiellement toxiques pour le poumon. Si on les respire pendant plusieurs années, ça pourrait définitivement augmenter les risques de cancer. Le gros problème qu'on a, c'est que les cigarettes électroniques, les vapoteuses, ça fait pas très longtemps qu'elles sont autour. Donc, de savoir à quel point il y a un risque de cancer à long terme reste une question qui va devenir de plus en plus claire avec le temps. On sait que les vapoteuses peuvent avoir des effets nocifs sur la santé des dents et du reste de la bouche. Par exemple, certaines des saveurs ou des produits de vapotage peuvent faire des taches sur les dents. Aussi, on sait que les produits aromatisés avec des saveurs peuvent augmenter le risque de caries dentaires et de maladies des gencives. On sait que certaines saveurs sont particulièrement populaires chez les jeunes. Par exemple, des saveurs de fruits, des saveurs de dessert, des saveurs sucrées. Quand les saveurs sont populaires, ça peut avoir comme effet d'augmenter la consommation, donc de vapoter plus chez les jeunes. Et ça va être associé à plus de problèmes pour les poumons, plus de problèmes pour la santé, plus de dépendance, plus de risque de devenir accro. On retrouve plusieurs particules toxiques et chimiques à petites doses dans la fumée, dans les aérosols qui viennent des vapoteuses. On a entendu beaucoup dans les nouvelles de gens qui deviennent très malades parce qu'ils ont utilisé des vapoteuses. On a même entendu parler de plus de 50 décès aux États-Unis de gens qui avaient vapoté et on pense que leur décès serait associé à ça. Les décès, on pense, sont surtout liés aux vapoteuses qui contiennent du cannabis, mais pas tous. Donc, il faut faire attention parce que vraiment, il y a des risques qui peuvent être très sévères associés au vapotage. Certains produits de vapotage, les liquides en particulier, peuvent venir dans des bouteilles avec des couleurs vives, des couleurs brillantes. Même que ça pourrait ressembler à des bouteilles de bonbons ou à un jouet. Je travaille comme un pédiatre, puis j'ai entendu des cas de jeunes enfants, des tout-petits, qui ont pensé que le liquide de vapotage de leurs parents, par exemple, ou d'un adulte, était un jus. Quand on le boit, ce liquide-là, très rapidement, ça peut causer des problèmes de santé très sévères. Et parfois, ça peut même être mortel à cause de la nicotine et d'autres substances chimiques qu'on retrouve dans ces liquides-là. Donc oui, il y a un risque possible d'être très malade ou même de mourir si on boit du liquide de vapotage en bonne quantité. Le vapotage, c'est dangereux, mais à quel point? On entend dans les médias des exemples de gens qui deviennent très malades, potentiellement qui peuvent mourir à cause du vapotage. Mais on se dit, en fait, il y a tellement de gens qui vapotent, c'est pas tout le monde qui devient malade. Est-ce que finalement, c'est si dangereux que ça? Ce qu'on commence à comprendre, c'est que oui, il y a des risques avec le vapotage. C'est pas la plupart des gens qui vont avoir des risques sévères, mais c'est un risque qui pourrait quand même être évité à ne pas consommer. On a tendance des fois à comparer la vapoteuse avec la cigarette. Pour des ados qui probablement n'auraient pas fumé de cigarette, les problèmes, les risques, les dangers liés à la vapoteuse sont significatifs, ils sont grands parce qu'on aurait pu les éviter. Puis oui, il y a des gens qui deviennent très malades et peuvent mourir avec le vapotage. Donc, il faut faire attention. Les vapoteuses produisent un aérosol, donc un mélange de vapeur avec des petites particules, des saveurs, etc. Quand on utilise la vapoteuse, on respire ça directement. Si notre ami ou quelqu'un autour de nous vapote, on peut aussi respirer cette fumée-là. Et ça peut avoir des impacts sur notre santé. On sait qu'il y a de la nicotine, d'autres produits toxiques dans la vapeur quand on le respire directement. C'est définitivement aussi vrai si on le respire de quelqu'un d'autre ou de quelqu'un qui est proche de nous. Et le plus proche on est de la personne qui vapote, le plus on en respire, le plus on va avoir de dommages. Donc oui, c'est possible d'avoir des problèmes de poumons et même d'avoir des dépendances ou de devenir plus accro à la nicotine si on est tout près de gens qui vapotent, puis on fait ça souvent. Il y a beaucoup de différents types de vapoteuses puis de liquides de vapotage. On sait que les liquides qui contiennent beaucoup de nicotine sont plus dangereux parce qu'ils peuvent avoir plus d'impact sur le cerveau puis nous rendre plus accros. Il y a certains types de vapoteuses qui viennent, par exemple, du marché noir ou qui sont consommées sur l'Internet, qui ont plus de chances d'être défectueux ou qui peuvent être plus dangereux, avoir des problèmes de fonctionnement beaucoup plus souvent. Ces vapoteuses-là, ces liquides-là qui sont moins bien contrôlés, dont on ne connaît pas les ingrédients, c'est vraiment ceux-là qui peuvent être plus dangereux parce que vraiment, on n'a aucune façon de savoir ce qu'il y a dedans. Est-ce que le vapotage est plus sécuritaire que la cigarette? En fait, c'est une question qui est assez difficile parce que les vapoteuses, on ne les connaît pas depuis très longtemps. Ce qu'on sait, c'est que certains ados vont utiliser des vapoteuses de façon très intense et peuvent consommer beaucoup de nicotine, les rendant très accros. Puis, ça va peut-être leur faire respirer beaucoup des vapeurs, des particules qui peuvent être toxiques et dommageables.
Les vapoteuses avaient été créées dans l'idée que peut-être ce serait une façon de diminuer les dangers avec la cigarette traditionnelle si on arrête la cigarette, puis ensuite on va au vapotage, puis même on arrête par la suite. Mais il n'y a pas de science, il n'y a pas de preuve vraiment que pour les ados, c'est une façon efficace d'arrêter de fumer. Donc dans ce cas-là, c'est difficile de comparer les dangers liés à la vapoteuse et la cigarette. Certains ados vont devenir très accros à la vapoteuse. Ils vont donc avoir besoin de trouver de l'argent, puis parfois leurs parents ne sont pas d'accord. Ça peut causer des tensions, des conflits dans la famille. Certains amis ne vont pas être d'accord avec leurs amis qui vapotent. Ça peut aussi causer des tensions. On sait que les liquides de vapotage qui contiennent de la nicotine ont un effet sur notre humeur puis nos niveaux de stress. Ça peut donc rendre ça plus tendu avec des gens autour de nous. Certains liquides de vapotage ne contiennent aucune nicotine, mais c'est rare. La plupart des liquides de vapotage contiennent de la nicotine, parfois beaucoup de nicotine. Une petite cartouche de vapotage peut contenir autant de nicotine qu'un paquet de cigarettes complet, parfois même autant que 2 paquets de cigarettes complets. La fumée qui sort d'une vapoteuse, c'est en fait un aérosol, donc une combinaison de vapeur d'eau souvent, avec des toutes petites particules fines en suspension. Ce mélange-là, l'aérosol, peut causer des problèmes aux poumons et des problèmes de santé qui peuvent être assez graves avec le temps. Il y a plusieurs ingrédients dans les liquides de vapotage. Premièrement, il y a un agent diluant, comme le propylène glycol ou la glycérine, par exemple. C'est ce qui permet aux liquides de rester ensemble. Dans la plupart des cas, il y a de la nicotine ou du cannabis. Ensuite, des saveurs qui viennent avec différents produits chimiques. Et puis, il y a des traces de métaux lourds, par exemple le nickel. Et tout ça ensemble forme le liquide de vapotage. On peut mettre plusieurs différentes substances dans les vapoteuses, que ce soit des liquides ou des solides, par exemple. Dans les liquides, ça peut contenir de la nicotine ou de la marijuana. Des solides, par exemple, de la marijuana séchée, peut aussi être mis dans certaines vapoteuses. Il faut faire attention, par contre, parce que des fois, les vapoteuses ne sont pas conçues pour contenir un solide ou un liquide trop épais, par exemple, et ça peut causer un risque d'explosion ou que la vapoteuse ne fonctionne pas bien. Sans même parler des risques qui sont associés aux substances qu'on va mettre dans la vapoteuse. Parfois, elles sont très concentrées. Il faut faire attention. Selon la province ou le territoire dans lequel on vit au Canada, si on a en bas de 18 ans ou 19 ans, on ne peut pas acheter des vapoteuses ou du liquide de vapotage. C'est illégal. Le Canada est en train de faire plusieurs actions au niveau du pays, au niveau de la province, du territoire ou de la ville pour diminuer les endroits ou les possibilités d'utiliser les produits de vapotage. Par exemple, beaucoup de lois anti-tabac s'appliquent maintenant à la vapoteuse, comme utilisée dans des lieux publics, par exemple. Le gouvernement essaie de faire en sorte que moins de jeunes personnes utilisent des vapoteuses parce qu'on sait, on les connaît, il y a beaucoup de risques qui sont reliés. Le plus tard on attend avant de vapoter, le mieux. Le cerveau continue à se développer jusqu'à l'âge d'environ 25 ans. Donc, pour les ados, les jeunes adultes, la vapoteuse est plus dangereuse. Pour les adultes, la vapoteuse est aussi dangereuse. C'est certain que c'est mieux de ne pas vapoter du tout, mais c'est spécifiquement plus dangereux si on est un ado ou un jeune adulte qui vapote. Il y a de plus en plus de gens qui vapotent. Chez les ados au secondaire, par exemple, c'est environ 1/3 des étudiants qui ont vapoté dans leur vie, puis une partie de ces gens-là qui vapotent tous les jours ou de façon régulière. Ça avance de façon tellement rapide et ça change beaucoup que c'est difficile de savoir exactement combien de gens ont vapoté. Mais il y en a beaucoup de gens et il y en a de plus en plus. Parce qu'il y a de plus en plus et énormément de personnes qui vapotent au Canada, il y a beaucoup d'argent, des millions et des millions en revenus qui viennent aux compagnies de vapotage, aux compagnies de cigarettes électroniques. Ça peut ressembler un peu aux revenus qui viennent des cigarettes traditionnelles. Puis vraiment, c'est quelque chose qui vient aux dépens des jeunes qui dépensent beaucoup pour leurs produits de vapotage. Si les vapoteuses sont tellement dangereuses ou associées avec tellement de problèmes, pourquoi est-ce qu'on peut les acheter au Canada? Bien, c'est possible que les vapoteuses sont quelque chose d'utile, potentiellement moins dangereux que des cigarettes traditionnelles pour des gens qui fument régulièrement. Le problème, c'est que les contrôles autour des produits de vapotage, les normes autour des produits ne sont pas très bien établis. Le gouvernement est en train de changer ça de plus en plus. Probablement que bientôt, ça ne sera pas possible d'acheter des produits dont on ne connaît pas tous les ingrédients, mais ça reste à venir. On sait depuis longtemps que les grandes compagnies de tabac ont essayé de vendre leurs cigarettes et leurs produits aux ados. Parce que si on y pense, si on commence à fumer quand on est très jeune, on va probablement fumer des cigarettes pendant longtemps puis donner beaucoup d'argent aux compagnies. Avec le vapotage, c'est un peu la même chose. Les compagnies de vapoteuses ont compris que s'ils créaient des saveurs de bonbons ou de desserts qui étaient populaires chez les jeunes puis qui pouvaient sembler comme si c'était pas dangereux du tout, ça pouvait amener les jeunes à vapoter plus puis acheter leurs produits, donc leur donner beaucoup d'argent.
Les professionnels de la santé, comme les médecins, les infirmières par exemple, sont très inquiets par le vapotage. Il y a beaucoup de gens qui le font, puis on connaît qu'il y a des risques, on sait que vraiment c'est quelque chose qui peut causer des grands dommages. Par contre, les professionnels de la santé sont en train de s'éduquer, ils essaient de mieux comprendre qu'est-ce qu'on ne sait pas ou qu'est-ce qu'on commence à savoir sur le vapotage. Donc, en allant voir notre médecin, notre infirmière et posant des questions, on va pouvoir avoir de l'information qui pourrait vous aider à faire des choix éclairés sur l'utilisation de la vapotage. On vient discuter de plusieurs différents thèmes, plusieurs différents sujets reliés à la cigarette électronique et au vapotage. J'espère que ça a pu répondre à certaines questions que vous aviez. Si vous connaissez quelqu'un qui vapote ou si vous-même avez des problèmes avec le vapotage, il faut savoir que c'est possible d'arrêter. Il y a plusieurs bonnes ressources qui peuvent appuyer les jeunes à cesser, à arrêter de vapoter. Par exemple, le site web de Santé Canada. J'aimerais remercier tous les étudiants qui ont soumis leurs questions et qui ont permis de rendre la discussion d'aujourd'hui beaucoup plus interactive. Je vous remercie pour votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. Merci.